Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle analyse astrologique. Cette fois-ci, on va analyser la nouvelle lune qui aura lieu ce 21 mars 2023. Alors, vous remarquerez que sur la chaîne, je n'ai pas fait d'analyse ni de 12 signes pour la pleine lune. C'était impossible pour moi malheureusement d'en faire. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour la nouvelle lune. Alors, on va commencer par regarder ce qui se présente sur cette carte. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous annoncer que ce sera un grand mois quand même, le mois de mars, point de vue astrologique, parce que on a beaucoup de changements, de mouvements au niveau des planètes. 3 planètes vont bouger, ce qui va probablement teinter quand même passablement notre mois de mars. Alors, on a eu déjà un premier mouvement. C'était la journée de la nouvelle lune, en fait, le 7 mars, aux alentours de 9h30 du matin, heure de Québec. Donc, on a eu la planète Saturne qui est passée du signe du Verseau au signe du Poisson. Alors, elle est toujours en Poisson en ce moment, cette planète. Et Saturne, juste pour vous situer, c'est la planète qu'on considère le grand sage. C'est celui qui va souvent freiner. Donc, c'est un peu l'opposé naturel de Mars, si on veut. Parce que Saturne, c'est lui qui va dire, ben, on prend le temps de poser les choses, on prend le temps de réfléchir, on n'ira pas trop rapidement. Et quand la réflexion va avoir été vraiment faite en profondeur, là, on pourra poser des actions. Alors, ce sage est rendu dans le signe du Poisson. Et ce signe de Poisson-là, c'est un signe qui est beaucoup tourné vers la communauté, vers le grandiose, vers... souvent, c'est des idées innovatrices. Et ce qu'on veut, c'est amener l'humanité plus loin. Et vraiment, c'est dans un signe de on y va ensemble, on pense ensemble. Donc, le signe du Poisson, c'est beaucoup ça. Et le fait que Saturne soit en Poisson, ça nous amène à se questionner sur comment on peut faire bouger les choses, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça soit plus facile dans un collectif, pour que ça soit plus facile dans une communauté. Donc, on peut voir un signe de groupe soit plus petit ou plus grand, tout dépendant. Mais Saturne, c'est ce sage qui va prendre le temps de poser des réflexions. La prochaine planète qui va bouger, c'est tout juste après la nouvelle lune, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, et ce sera Pluton. Pluton, c'est la planète du changement. C'est celui qui va déconstruire les choses pour les reconstruire à nouveau. Donc, on défait un portrait qui est plus adapté, on défait une situation, on défait un lieu, on défait une relation qui n'a plus lieu d'être pour en rebâtir des nouvelles. Alors, Pluton, c'est beaucoup ça. Présentement, il est en toute fin de Capricorne et il s'apprête à faire un tout premier mouvement en 2023 dans le signe du Verseau. Avant de revenir en Capricorne, retourner en Verseau, il va faire des va-et-vient comme ça. Je pense qu'il va en faire 3 jusqu'à temps qu'il se pose complètement en 2024 dans le signe du Verseau. Mais le fait que Pluton fasse déjà un premier saut en Verseau le 23 mars, ce sera vraiment quelque chose d'impactant. On s'attend qu'il puisse y avoir beaucoup de mouvements, de réactivité, parce que je vous rappelle que c'est le déconstructeur. Alors avant de reconstruire, on déconstruit, on défait, on enlève. Alors ça peut être inconfortable par moment. Pour avoir vécu Pluton au-dessus de sa tête, on sait ce que c'est déstabilisant, on a l'impression peut-être d'une nuit noire de l'âme, on peut avoir l'impression d'être dans un brouillard constant, de ne pas savoir où on s'en va, de tout tombe autour de moi, mais je ne sais plus quoi faire pour le rebâtir. Alors, Pluton, c'est une planète qui est déstabilisante et elle s'en vient dans le Verseau le 23 mars. Et pour le Québec, ce sera aux alentours de 8h24 le matin. Alors, on s'attend à une première plongée. Et à
à la fin de la semaine prochaine, le 25 mars, toujours heure de Québec, à 7h25 cette fois-ci, ce sera la planète Mars qui va faire son entrée en Cancer. Alors, Mars, c'est la planète guerrière, c'est la planète de l'action, la réactivité, l'impulsivité. C'est lui qui fonce tête baissée. Et c'est pas pour rien parce que Mars, c'est le maître du bélier. Et le bélier, ben, c'est représenté par un bouc, donc celui qui est cornu, qui fonce, qui défonce les obstacles pour avancer plus rapidement. Donc, d'entrée de jeu, voici les changements de planètes qui s'en viennent. Alors, beaucoup de mouvements. On verra côté planétaire comment ça va bouger, côté actualité. On peut remarquer déjà que quand on regarde la roue zodiacale, la majorité des planètes se trouvent encore une fois du même côté de la roue parce qu'elles sont toutes concentrées dans environ 150 degrés d'orbe. Alors, c'est très, très, très compact, très condensé. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de mouvements, beaucoup de ressentis, c'est très rapide, on passe rapidement d'un état à l'autre. C'est pas pour rien, c'est que les planètes ou les astres sont très proches. Je poursuis en vous présentant maintenant les conjonctions. Des conjonctions, c'est quand des planètes sont très proches au niveau du ciel. Ce qui se passe, c'est qu'elles vont former un ensemble, un groupe, et elles vont travailler ensemble, elles vont teinter le ciel vraiment deux ou plusieurs ensemble, ce qui va faire qu'on va ressentir ces conjonctions-là en soi. Et on va les voir pour le 21 mars. Qu'est-ce que c'est? Ces conjonctions-là, on en a 3. Donc, la première conjonction, c'est celle qui est en taureau. Donc, elles sont à 5 degrés d'orbe. Donc, la première, 5 degrés 59 minutes. La deuxième, 5 degrés 45 minutes. Donc, c'est quand même assez proche. C'est Vénus qui est à 5 degrés avec le nœud lunaire nord. Qu'est-ce que ça va faire? Les deux sont en taureau. Et signe du taureau, c'est un signe de bien-être. Vénus, c'est le signe de l'amour, du bien-être, de la sensualité, sexualité. Et le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on s'en va. Et le fait que le nœud lunaire nord et Vénus soient en conjonction, ce que ça va faire, c'est que j'ai l'impression qu'on va le ressentir de cette façon-là, c'est qu'on va vouloir aimer vers où on s'en va. Alors, les choix vont plutôt être pris d'une façon différente cette fois-ci. Au lieu d'être pris d'une façon monétaire, d'être pris d'une façon logique, je pense qu'on va être porté à choisir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous attire, mais en fonction de nos émotions, de nos sentiments. Est-ce que je me sens bien là où je m'en vais? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'aimerais ça être là à court terme, moyen terme, long terme? Alors vraiment, on va se questionner sur mais vers où on s'en va pour se sentir bien, se sentir en sécurité, se sentir complètement à sa place. Donc, j'ai l'impression que pour la nouvelle lune du 21 mars, que ça va bouger de cette façon-là. La deuxième conjonction était déjà présente à la pleine lune du début mars. C'est la conjonction de Vesta, Jupiter et Chiron. Qu'est-ce que c'est cette conjonction-là? Vesta représente le bien-être. Jupiter représente tout ce qui va... C'est la croissance, c'est grandir, c'est prendre de l'expansion, c'est être de plus en plus grand. Et Chiron, il a 2 rôles. Soit c'est l'observateur du ciel, donc celui qui regarde comment toutes les choses se placent, qui prend vraiment le vol de l'aigle et qui regarde le territoire. Ou son deuxième rôle, ben, c'est aussi le guérisseur du ciel. Donc, pour moi, la conjonction va se jouer de cette façon-là. C'est, dans le fond, se concentrer à faire guérir nos blessures. Donc, c'est vraiment là qu'on va vouloir mettre notre emphase. Donc, Jupiter met l'emphase sur ce qui doit être guéri. Guéri, c'est Chiron, pour se sentir bien là où on est et être prêt à avancer. Donc, se sentir bien, c'est Vesta. Alors, dans le fond, c'est mettre de l'expansion
de l'attention, de notre focus sur ce qui est à guérir pour un bien-être, pour que la conjonction qu'on vient juste de parler, Vénus et nœud lunaire nord, ben, qu'on soit bien là vers où on s'en va aussi. Parce que si on traîne nos vieilles blessures, ben, on n'avance pas, on fait juste accumuler des roches dans notre sac à dos. Et la troisième conjonction que j'aimerais vous parler, c'est celle qui se partage entre fin poisson, début bélier. C'est cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune se trouve en bélier à 0 degré, donc c'est pile sur... zut, j'ai oublié le mot. Sur la ligne, en fait, entre le poisson et le bélier. Et elle va former, cette nouvelle lune, une conjonction avec Mercure qui est à 5 degrés. Mercure, c'est la communication. Alors, dans cette nouvelle lune-là, ce qu'on va faire, c'est que oui, on va mettre de l'emphase sur la communication pour être capable d'avancer. Et il y a aussi Neptune qui est à 25 degrés, celui-ci, dans le signe du poisson. Et comme 25 degrés jusqu'à 0, on a un 5 degrés d'orbe, ça fait une conjonction. Alors, on a ces quatre-là ensemble. Neptune, nouvelle lune qui est composée du Soleil et de la Lune, et on a Mercure. Alors vraiment, on va y aller avec la communication. La communication va aussi pouvoir être teintée par notre imaginaire, parce qu'il nous attire, parce qu'on projette en tout premier lieu, parce que Neptune, c'est se projeter dans un futur par son imaginaire en premier. C'est de visualiser les choses, c'est de commencer à se construire un nouvel avenir, un nouveau projet, quelque chose qui nous attire. Et quand c'est visualisé, le Mercure va pouvoir être efficace et entrer dans ce qui le représente totalement, la communication. Maintenant, je vais aller voir des aspects. Et il y en a un qui me saute aux yeux en tout premier lieu, c'est ce T carré. Un T carré, c'est deux aspects, donc deux lignes avec un carré et une ligne d'opposition pour former ce T carré-là. Alors, on a presque un T carré, un grand carré en croix, mais il nous manque une ligne en fait. Alors, ce T carré-là, il est composé premièrement de la lune noire qui est en Lion. On a aussi, alors si on poursuit avec ce T carré-là, on a le nœud lunaire nord, on disait qu'il est en taureau, alors il va faire partie de ce T carré. On a le nœud lunaire sud aussi qui va venir jouer et Jupiter. Donc, comment ça se passe l'interaction dans cette forme géométrique-là? Alors, premièrement, on a la lune noire qui est en Lion. Lion, c'est un signe d'extravagance, un signe de brillance. Mais par contre, la lune noire, c'est celle qui amène du brouillard, c'est celle qui nous empêche de voir tous les angles, c'est celle qui nous dit il se passe des choses, mais il nous manque des éléments, on n'a pas tout vu. Donc, on a de la difficulté à mettre de la clarté sur ce qui se passe. Et la première ligne carrée, c'est entre la lune noire et Jupiter qui est en taureau. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que la lune noire va nous amener beaucoup de brouillard, beaucoup d'incertitudes. Il va nous manquer des éléments. Pour être capable, c'est pas avec Jupiter dans le fond, là, la lune noire, c'est avec le nœud lunaire. Donc, je vais être un peu plus précise. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous empêcher de voir correctement vers où on veut s'en aller parce qu'on ne voit pas bien, il nous manque des éléments, c'est pas clair dans notre tête. Alors, ce carré-là, c'est un défi à surmonter. Comment on peut faire pour avoir plus de clarté où on peut se positionner pour aller vers quelque chose qui soit plus précis pour nous, plus clair pour nous, pour essayer d'éviter des impacts négatifs. Donc ça, c'est un premier carré. Le deuxième carré, c'est toujours la lune noire. Cette fois-ci, elle va être en carré avec le nœud lunaire sud. Donc, lune noire, manque de clarté, brouillard, incertitude, pas clair. La lune noire n'est pas très agréable à avoir si elle joue ce côté négatif. Et elle est en carré avec le nœud lunaire sud. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le nœud lunaire sud, c'est de quoi on veut se débarrasser. Pour être capable d'aller vers quelque chose, il faut lâcher. Il faut lâcher quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on va abandonner? Qu'est-ce qu'on va lâcher? Est-ce que ça va être côté sphère professionnelle, sphère personnelle? C'est dans le relationnel peut-être. Il y a quelque chose à abandonner et la lune noire m'empêche de voir ce qui est abandonné pour être capable d'avancer dans mon chemin de vie. Fait que ça complique les choses un petit peu, cette lune noire-là. Et l'opposition se fait entre le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que dans le fond, on ne sait pas trop ce qu'on a abandonné, fait qu'on n'est pas capable d'aller vers quelque chose de plus précis parce que la lune noire vient mettre de l'interférence avec les deux nœuds lunaires. Donc, c'est pas très agréable ce point-là pour la nouvelle lune. Alors, si vous vous sentez dans le brouillard, si vous sentez que c'est pas clair, vous aimeriez avoir plus d'éléments pour comprendre une situation, ben c'est la lune noire qui vient interférer. La lune noire, par contre, est en très bonne énergie, formidable énergie avec Mercure. Alors, au lieu de mettre un manque de clarté, elle va plutôt permettre à Mercure d'avoir une communication plus claire, plus précise, parce que un trigone, c'est une énergie extrêmement positive. On ne peut pas avoir plus positif que ça. Les trigones, c'est les meilleurs. Et on a la lune noire et Mercure qui sont en trigone. Un deuxième trigone, c'est aussi Saturne et Mars. Alors, bien qu'habituellement, les deux pourraient être un peu à couteau tiré parce que un est le frein et l'autre est l'accélérateur, cette fois-ci, elles vont travailler ensemble. Fait que Mars va pouvoir avancer beaucoup plus facilement parce que le sage va lui permettre de pouvoir avancer. Ils ne seront pas en confrontation, il va être plutôt en travail d'équipe. Alors, un deuxième trigone très agréable pour ça. Une autre énergie très positive, mais un petit peu moins forte que le trigone, c'est le sextile. Alors, on a Pluton, qui est en fin de Capricorne, qui se prépare à aller en Verseau, mais cette fois-ci, il est en Capricorne et il est en sextile avec la Lune. Alors, Pluton, quand il est en fin de signe comme en ce moment, il est plutôt en étape, en rôle de régénération. Alors, avant de quitter un signe, il ne va pas le laisser à la traîne, il ne va pas le laisser en désordre, il va plutôt faire du ménage. Alors, le ménage a été fait, il est en train de replacer des choses, il reconstruit en fin de Capricorne et bientôt il va passer en Verseau, mais ce n'est pas pour tout de suite, je vous rappelle, c'est le 23 mars. Alors, le fait que Pluton et la Lune soient en sextile, ce qui va se passer, c'est que Pluton va aider la Lune, nos ressentis, notre côté émotionnel, à reconstruire, à se rebalancer. Donc, il va y avoir moins un petit peu de cafouillage, on va moins se sentir submergé par nos émotions parce que Pluton vient en appui avec cette Lune-là. Donc, c'est la façon que le ciel va jouer. Oui, il y aurait d'autres énergies, on a d'autres carrés qui sont dans le ciel, mais je m'y attarderai peut-être pas nécessairement, peut-être pour un par contre. Pluton est en carré avec Vénus. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que habituellement, Vénus, ben, c'est l'amour, on prend le temps de bien placer les choses, on met du romantisme. Mais si Pluton est en carré avec Vénus, moi, en tout cas, ça me dit que on n'ira peut-être pas jouer dans la dentelle. Les choses vont peut-être se faire un peu plus, pas froidement, mais peut-être plus au niveau de la logique. Puis, on sera peut-être pas en train de mettre des fleurs partout, des pétales pour faire un beau chemin en disant à l'autre, ben, viens me rejoindre dans telle pièce. On n'en est pas là du tout parce que Pluton et Vénus sont en carré. Alors, à mon avis, on va y aller plus du côté pratico-pratique. On va plutôt avancer dans quelque chose qui va être plus direct, plus au niveau du quotidien. Pas le temps de s'enfarger dans les détails. Donc, on ne sera pas nécessairement dans le fleur à l'eau de rose. On va être vraiment un peu plus dans... on va y aller au direct, donc du point A au point B. Mais à mon avis, on ne jouera peut-être pas beaucoup dans la dentelle pour cette nouvelle lune. Et plusieurs personnes, plusieurs astrologues, plusieurs tarologues ont pressenti que ça bougerait énormément
la semaine prochaine au niveau des changements de planète. Alors peut-être portez une attention particulière, soyez peut-être réactif là-dessus, mais soyez aussi conscient que ça peut bouger beaucoup et que il peut y avoir des soubresauts, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des éléments cachés qui refont surface très rapidement. Alors, la semaine prochaine peut être très intense au niveau des émotions, au niveau des... pas des émotions, au niveau des événements. Alors, je ne vous prends pas plus de votre temps. Je vous remercie énormément d'avoir été attentif à l'écoute du début à la fin. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Alors, mettez un pouce pour m'encourager, me dire que ça vous plaît et que la vidéo puisse être vue de plus en plus par d'autres personnes aussi. Et en mettant un pouce, moi, ça m'encourage comme quoi j'ai des personnes qui aiment ça et à en faire de plus en plus et à donner aussi de plus en plus. Alors, mettez des likes, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas à la chaîne. Déjà, ça me fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Et c'est une chaîne qui est évolutive, qui grandit grâce à vous. Alors, merci d'être là et merci de me soutenir surtout. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Et je m'apprête sous peu à faire aussi le tirage tarot des 12 signes en lien avec la nouvelle lune du 21 mars. Alors, soyez très attentifs à la chaîne Maître Phare Tarot. Les 12 signes devraient sortir sous peu, donc le plus rapidement possible. Merci, belle journée!